Grégoire se présente à nous d'abord comme un réparateur de pneus. Mais lorsqu'il se présente à des patients, il se présente à eux comme étant l'un des leurs. En effet, Grégoire a vécu personnellement la souffrance psychique, avec notamment des idées suicidaires et dépressives. Il relate sa rencontre avec un prêtre qui l'a beaucoup soutenu et qui organisait des voyages à Jérusalem, ce qui a amené Grégoire en pèlerinage à Jérusalem. C'est là qu'il a commencé à sentir pointer une vocation pour lui aussi ajouter sa pierre avec un projet de groupe de prière avec son épouse. Ce groupe s'est rendu dans un hôpital général où Grégoire a vu un groupe de patients totalement abandonnés, dit-il, sans aucun soin. Ceci s'explique notamment par le fait qu'il n'y a pas d'aide sociale au Bénin et donc que pour avoir des soins, il faut pouvoir les payer ou pouvoir compter sur quelqu'un qui puisse les payer. Avant de commencer à prier, il fallait d'abord démontrer de l'amitié et s'occuper de ces gens. Grégoire insiste sur la foi qui l'anime. Il parle aussi d'une rencontre marquante pour lui avec une personne en détresse, complètement nue, qui cherchait sa nourriture dans les poubelles et dans les rues. C'est là que tout a commencé, dit-il, soit son intérêt particulier pour la santé mentale, alors qu'avant, il s'intéressait à tout type de maladies. Quant à Benoît, il est psychiatre et gradué en 1990 à l'Université de Montréal et l'Université McGill. Il a travaillé en milieu hospitalier général dans le secteur psychiatrie adulte. Sa pratique consistait beaucoup à être consultant auprès des médecins de famille selon une approche de psychiatrie communautaire, le Community Psychiatry. C'est en 2010 qu'il a entendu parler par hasard à la radio de Grégoire et de la situation de la psychiatrie au Bénin. Il est allé le rencontrer lors de la conférence de Grégoire dont il était question dans le reportage radio et depuis, Benoît se rend au Bénin chaque année. Il a beaucoup voyagé avec Grégoire dans les différents centres au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. Il a pu voir les centres de réhabilitation de la Saint-Camille où les gens apprennent un métier en guise de prolongement de leur traitement d'urgence psychiatrique. Ce fut une révélation pour Benoît de voir autant de pères aidants, soit des aides-soignants qui proviennent des rangs des usagers et anciens usagers. Grégoire explique que chez lui, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il apportait à manger aux malheureux avec son épouse et il s'est ensuite dit qu'il fallait aller plus loin. Il a commencé à regrouper des malades et un jour, faute de pouvoir payer la cuisinière chargée de préparer les repas, il a réuni la quarantaine de personnes qui étaient là pour leur expliquer la situation. C'est alors que l'une d'entre elles a expliqué qu'avant de tomber malade, elle faisait à manger elle-même à la maison. Grégoire a alors compris que la meilleure manière de les aider était de leur confier des responsabilités. Ils ont commencé par cuisiner, puis les plus en forme d'entre eux ont poursuivi en se mettant à laver les plus faibles. Et à mesure que les choses progressaient, certains se sont rappelés le métier pour lequel ils avaient suivi des études auparavant. Certains de ces métiers étant du secteur de la santé. Quelques-unes de ces personnes sont donc ensuite retournées par faire leur formation pour revenir comme aides-soignants une fois celle-ci complétée, pour donner par exemple les médicaments. Ainsi, dans tout le personnel mobilisé pour s'occuper d'un centre où il peut y avoir jusqu'à 250 patients, eh bien on peut maintenant ne trouver qu'un seul employé qui ne soit pas un ex-usager. Quant à Benoît, sa spécialité l'amène à travailler davantage avec des personnes aux prises avec des troubles bipolaires ou dépressifs, moins avec des personnes avec des troubles psychotiques. Il constate cependant que chez nous, au Québec, cette catégorie d'usagers est nettement surprotégée comparativement à ce qu'il a pu observer au Bénin. Par exemple, encore une fois par nécessité et par besoin, Grégoire a encouragé une usagère psychotique à revenir à l'exercice de son métier d'infirmière. Selon Benoît, de telles personnes chez nous sont plutôt surprotégées parce qu'on pense qu'elles ne sont pas capables d'assumer des responsabilités significatives et qu'il faut beaucoup plus de temps pour qu'elles retrouvent cette capacité. Au Bénin, elles sont beaucoup plus rapidement remises au travail, avec pour effet que cette activité puisse contribuer à endiguer certains symptômes comme l'apathie généralisée et qui, de toute façon, ne se soignent pas bien avec les médicaments d'aujourd'hui, lesquels peuvent être cependant efficaces pour traiter d'autres symptômes comme les hallucinations auditives, par exemple. Benoît parle des encouragements donnés constamment par Grégoire et son équipe, ni plus ni moins comme d'une transfusion de confiance.
Les médicaments et les traitements seuls n'ont pas les mêmes effets sur ce plan. Il faut manifester beaucoup de confiance pour un tel effet d'entraînement. Et lorsqu'il est de retour au Québec, cet esprit peut très bien se transposer à la pratique avec d'autres types d'usagers, avec d'autres types de problèmes de santé mentale. Dans son enseignement en médecine familiale, Benoît essaie de transmettre cet esprit parce que lorsqu'on fait confiance aux gens de façon lucide et proportionnelle, dit-il, on obtient des résultats remarquables. Il faut manifester cette confiance jusqu'à temps que la personne soignée retrouve et réactive par elle-même sa confiance en soi. Selon Grégoire, le passage au bénin de psychiatres occidentaux comme Benoît permet de définir la maladie mentale comme une maladie ou des maladies du cerveau en tant qu'organe parmi tant d'autres du corps humain. Ceci contribue à de meilleures connaissances pour faire reculer les perceptions liées au surnaturel.